Hi, I'm Tom Hardiman. Bonjour, je m'appelle Tom Hardman, l'un des vice-présidents de Morning Star Ministries à Fort Mill en Caroline du Sud. J'ai récemment publié un livre intitulé « Restauré » et j'aimerais vous donner un aperçu d'une rencontre prophétique. En fait, d'une vision ouverte que j'ai eue et que j'ai mise dans ce livre. Et c'est une invitation. C'est en fait un appel à l'action pour les individus qui ont connu des difficultés, des chagrins d'amour dans la vie ou des problèmes dans le ministère. Cette vision ouverte a commencé en quelque sorte comme un rêve. Et alors que je me réveillais, je me suis rendu compte que c'était une rencontre profonde que je n'avais jamais vécue auparavant. C'était un moment où le ciel s'est ouvert et je voyais le Seigneur venir vers moi. Et alors qu'il s'approchait de moi, je pouvais voir à l'expression de son visage que c'était une rencontre très sérieuse. En plus de cela, j'ai été transporté par le Seigneur dans un lieu qui est un terrain de parade à Fort Dix, dans le New Jersey. Je connaissais cet endroit pour un certain nombre de raisons. J'y étais stationné lorsque j'étais dans l'armée et j'ai reconnu que ce terrain de parade, qui mesure environ 20 terrains de football réunis, c'était l'endroit où les généraux passaient en revue leurs troupes avant de les envoyer partout dans le monde. Le Seigneur m'a fait signe de monter sur la plateforme et j'ai vu cette vaste gamme de tentes. Et pendant que je regardais par-dessus cette vaste gamme de tentes, je pouvais dire que ce que j'observais était un état très grave des personnes qui occupaient ces tentes. Et j'entendais donc les cris et les gémissements des gens et je reconnaissais que la grande majorité de ces tentes, en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils avaient tous été blessés. Et le Seigneur s'est tourné vers moi et il m'a regardé avec un air très sérieux et il m'a dit « Je veux que tu les aides à cause de la condition de ces personnes. » Et donc j'en étais personnellement responsable au travers de mon ministère pastoral. J'ai reconnu que c'était une tâche en quelque sorte impossible. Et j'ai regardé le Seigneur et je lui ai dit « Je ne veux pas de ce travail. » Et le Seigneur s'est retourné et il m'a regardé et il a répété la même chose. « Je veux que tu les aides. » Et j'ai répété, « Seigneur, je ne veux pas de ce travail. » Mais j'ai pu voir immédiatement, quand j'ai dit cela, à l'expression de son visage, que je l'avais déçu. Et donc, à contre-cœur, je lui ai dit, « Ok, j'accepte ce poste. » Et à ma grande surprise, après que j'ai dit cela, il a disparu. Et maintenant, je me suis retrouvé avec ce champ de parade plein de gens dont je savais qu'ils n'étaient pas en bon état, et me demandant ce que je pouvais faire. Et alors je suis descendu de la plateforme et j'ai commencé à errer à travers cette vaste gamme de tentes. Et je pouvais entendre les gémissements et les pleurs et le désespoir venant de ce groupe de personnes. Et j'examinais périodiquement les tentes et je pouvais dire qu'il y avait des blessés, que leur situation devenait beaucoup plus grave. Même ceux qui avaient été blessés superficiellement, parce que personne ne s'occupait d'eux. Je pouvais dire que c'était une tâche impossible. Les gens qui étaient le plus gravement blessés, pour certains qui avaient perdu des membres, certaines de leurs blessures devenaient gangréneuses et certaines personnes étaient en train de mourir. Et j'ai donc commencé à penser qu'il y avait peut-être une tente médicale ici. Et j'ai commencé à chercher. Et très peu de temps après que j'ai eu cette pensée, je me suis promené dans ce qui était une tente médicale. Et pendant que j'examinais tout cela, je pouvais voir que les outils médicaux qui étaient sur la table étaient des outils qui n'étaient même pas prêts d'être les outils actuels que vous utiliseriez pour guérir quelqu'un. Ils avaient l'air de sortir du Moyen-Âge. Et alors que j'examinais la tente médicale, je pouvais dire que ces tables, qui avaient été prises en charge par les blessés, n'avaient pas été nettoyées depuis longtemps, et que ces outils médicaux ressemblaient davantage à des armes ou à des outils de torture, plutôt qu'à quelque chose qui pouvait guérir les gens. Et donc, avec beaucoup de désespoir et de découragement, j'ai quitté la tente médicale et j'ai commencé à contraindre les gens qui erraient dans le camp à essayer de m'aider. Et j'ai demandé à un individu, « Pouvez-vous aller de l'autre côté du terrain, qui était très grand, et revenir pour me faire savoir quelle est la situation de l'autre côté du terrain ?» Mais personne ne semblait coopératif. Et parce que j'étais militaire avant cela, j'ai reconnu qu'il n'y avait pas de ligne de communication. Il n'y avait pas de base. Il n'y avait tout simplement pas de système de soutien en place pour aider tous ces individus. Et donc, mon sentiment de découragement et de désespoir a continué à se développer. Et je me demandais concernant cette mission que le Seigneur m'avait donnée,
Comment pourrais-je un jour commencer à aider ces personnes? Et donc la clarté de cette vision ouverte était profonde. Je savais que ce à quoi nous avions affaire était la condition de beaucoup d'individus qui avaient été blessés, dont beaucoup avaient été blessés dans l'Église. Et ainsi j'ai commencé à réfléchir encore plus à ce que nous pouvions faire et comment nous pourrions établir des lignes de communication. Et dans mon désespoir, j'ai crié au Seigneur et j'ai dit « Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça !» Et alors le Seigneur m'est apparu de nouveau et il m'a regardé avec de la compassion dans le cœur, sentant qu'il pouvait y avoir des réponses pour ces individus. Et ainsi le Seigneur a regardé vers une partie éloignée, un endroit éloigné dans le camp. Et ce que j'ai vu était la fanfare avec les tambours. Et avec cette image, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une armée des temps modernes, c'était une armée qui combattait la guerre révolutionnaire, c'était une armée de 1776. Et le noyau de la fanfare et des tambours était ce groupe de personnes qui sont représentées dans cette erreur particulière. C'étaient des individus qui avaient eux-mêmes été blessés. Ils avaient des bandages sur la tête et des blessures sur les bras. Et donc le Seigneur me dit simplement de lever la fanfare et le noyau du tambour et de marcher. Et ainsi, avec une certaine mesure de direction, je suis allé voir le chef de la fanfare. Et alors que je m'y rendais, j'ai pu me rendre compte que ce que j'allais leur demander de faire n'allait pas être chaleureusement accueilli. Je suis allé vers eux et j'ai dit « J'ai besoin que vous vous leviez et que vous commenciez à marcher. » Ils se sont moqués de moi et m'ont regardé, ils ont dit « Vous vous moquez de nous, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas bouger, nous sommes blessés. » Et donc l'exhortation que j'ai continué à ressentir, bouillonnant à l'intérieur de moi, a coulé de moi à nouveau. J'ai besoin que vous vous leviez et que vous marchiez. Avec une certaine réticence, j'ai commencé à arrêter certaines de ces personnes qui avaient ces instruments de musique dans leurs mains. Certaines avaient des flûtes, et certaines avaient des tambours, et certaines avaient des corps, mais j'avais besoin qu'ils se lèvent et commencent à bouger. Alors qu'ils luttaient pour se relever, cette pensée m'est venue. Ce groupe est pathétique, mais j'avais l'impression qu'ils allaient simplement se lever et commencer à bouger. Cela pourrait être une réponse pour aider ces blessés. Et pendant qu'ils se relevaient, je les ai encouragés à simplement commencer à marcher. Ils ont mis leur flûte à leur bouche et ils ont commencé à jouer du tambour. Et alors qu'ils commençaient à faire ce mouvement, ce que je voulais, j'ai vu que c'était le son le plus profond et le plus glorieux que j'ai jamais entendu. Et alors que j'observais tout cela et que j'observais ce son profond qui venait de ce groupe blessé, le son a commencé à se répandre dans le camp. Et à mesure que le son a commencé à se répandre dans le camp, il a attiré l'attention des blessés. Et alors qu'ils commençaient à avancer en luttant comme ils étaient, ce son a commencé à devenir plus fort, et leur marche a commencé à devenir plus forte. Et ce qui s'est passé ensuite a été l'étonnement de ma vie. Dans cette vision ouverte, c'est ainsi que j'ai compris pourquoi ce son était émis, et pourquoi c'était une armée révolutionnaire. C'était le son qui se battait pour la liberté. Et à mesure que ce son commençait à se répandre dans le camp, cela a commencé à attirer l'attention des blessés. Et au début, il y avait de petites poches de gens qui ont commencé à réagir au son et à se mettre derrière la fanfare et à marcher avec eux. Je crois que la vision que j'ai eue est représentative de ce que Dieu fait en cette heure. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été déçues, qui ont été blessées, et Dieu répand un son de liberté. Ce groupe a une chanson à chanter et un son. Faire que cela n'ait jamais été entendu auparavant, c'est la réponse aux cris des individus qui ont été blessés, qui ont été négligés, qui ont été laissés de côté, qui ont été blessés dans le camp de leurs amis. Dieu répand ce bruit aujourd'hui et il invite les gens à faire partie de la compagnie des personnes qu'il va qualifier à rétablir leur prière. Alors que je me prépare à clôturer cette session, commencez à entendre ce son et à répondre. Dieu veut que nous avancions, et même au travers de la douleur que nous avons vécue et le chagrin que nous avons souffert, il y a encore un son que Dieu a pour vous. Dieu est sur le point de faire en sorte que la restauration se produise dans la vie des gens. Dieu est celui qui a pris note de toutes les pertes que les gens ont eues, et il fait du bruit maintenant. Il trace une ligne dans la vie des gens, plus de pertes que Dieu veut restaurer. Et donc ma prière pour vous, alors que nous clôturons cette vision ouverte, et que vous rejoigniez cette compagnie de personnes et répondiez à ce que Dieu fait. En ce moment, Dieu a pris note des pertes des gens et il veut les restaurer, et je vous invite à faire partie de cette entreprise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que le meilleur est encore à venir.
Dieu utilisera et restaurera non seulement vos pertes, mais il utilisera ce qui s'est passé dans votre vie pour faire de vous une personne plus fructueuse, plus progressive et un trophée de sa grâce dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse.